Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sam Ostéo. Désolé, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur un domaine que j'affectionne tout particulièrement puisque j'ai fait une spécialisation dans ce domaine. C'est la prise en charge ostéopathique des nouveau-nés. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance? Eh bien, pour les bébés, c'est tout simplement un changement de monde, le plus grand voyage de leur vie. Ils étaient pendant 9 mois dans le ventre de leur maman, où ils étaient bercés par les mouvements de la maman, ils entendaient le cœur de leur maman. Ils n'avaient pas d'effort à faire tout particulièrement pour respirer ou pour s'alimenter et digérer. Ils vivaient dans le liquide amniotique comme un petit poisson dans l'eau. Puis vient la naissance et brutalement, il va devoir y avoir une adaptation puisque le bébé va devoir s'adapter notamment sur le plan respiratoire. Les poumons vont s'ouvrir au moment de la naissance, il va y avoir le premier souffle de vie, le premier cri. Ils vont devoir s'adapter puisqu'ils vont faire un effort pour devoir s'alimenter, que ce soit en tétant au moment de l'allaitement maternel ou pour la prise du biberon pour le lait maternisé. Ils vont devoir digérer cette alimentation. Il va y avoir un côté un peu anxiogène aussi chez les bébés puisque l'espace est beaucoup plus grand. Dans le ventre de leur maman, ils pouvaient toucher toutes les parois de l'utérus, de leur petite maison dans le ventre de leur maman. Et là, ils arrivent dans un espace qui est beaucoup plus spacieux, beaucoup plus grand et beaucoup plus éloigné de leur maman. Donc pour eux, ça crée des tensions. Et il y a aussi des tensions au moment de la naissance. Alors, que ce soit pour les bébés qui naissent par voie basse ou par césarienne, on retrouve des mécanismes de tension, notamment puisque le bébé parfois peut prendre une mauvaise position dans le ventre de la maman, ou en tout cas garder une position assez longtemps et s'adapter à cette position, et qui peut créer des tensions après la naissance. Mais aussi, pendant la naissance, par exemple pour les bébés nés par voie basse, ils doivent aussi, les bébés, faire une rotation, faire une flexion, puis faire une grande extension pour pouvoir sortir du ventre de la maman. Parfois, il y a des bébés qui viennent buter contre la paroi osseuse du bassin de la maman avant de pouvoir descendre du ventre. Voilà, et donc ce blocage au niveau du bassin de la maman peut créer une compression au niveau du haut de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales. Donc on va avoir toutes des tensions au niveau de la colonne, on va avoir des tensions positionnelles qu'on va essayer de régler en ostéopathie. Chez les bébés nés par césarienne, on a parfois les césariennes en urgence, donc c'est un bébé qui est en souffrance parfois avant la naissance, donc on est obligé de le faire naître rapidement. Donc finalement cette rapidité lors de la naissance peut créer des tensions chez les bébés. Et chez les césariennes nées, prévues, cette naissance, ça reste pour le bébé une naissance rapide, parfois on vient le chercher, c'est pas lui qui décide de sortir, mais on vient le chercher dans le ventre de la maman. Donc il n'est pas forcément prêt à sortir, lui. Donc il y a une adaptation et il y a un inconfort parfois aussi chez ces bébés-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire en ostéopathie? On va s'occuper donc de cette colonne vertébrale, notamment au niveau cervical et au niveau dorsal. On va s'assurer qu'il y a un bon enroulé de toute la colonne. On va pouvoir mobiliser tous les membres afin de lui donner de la souplesse, de la mobilité, de venir détendre le bébé. Et on va aussi s'occuper du système digestif. Pourquoi? Parce que le système digestif part de la base du crâne par un système neurologique qu'on appelle le nerf vague, qui vient s'occuper du système digestif pour venir le détendre. Comment ça se passe le système digestif chez les bébés? Eh bien, tout simplement, il y a une immaturité digestive qui dure jusque 4 à 6 mois après la vie de bébé. Donc cette immaturité digestive, elle peut physiologiquement créer des reflux, des régurgitations, des coliques, des ballonnements. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Là où on commence à s'inquiéter, c'est si par exemple les régurgitations se transforment plutôt en vomissements par jet, ou si les coliques vont durer plusieurs heures par jour avec des souffrances pour le bébé. Donc là, il faut absolument consulter votre pédiatre ou votre médecin traitant pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème médical. Moi, en ostéopathie, je vais venir détendre son système digestif, venir libérer le thorax et l'abdomen, et notamment le diaphragme qui est un muscle qui permet justement cette pression entre le thorax et l'abdomen, libérer
les organes digestifs et libérer la base du crâne, redonner de la mobilité pour venir le détendre et lui redonner de la souplesse. Voilà comment on peut prendre en charge un bébé en ostéopathie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de regarder ma deuxième vidéo. Vous étiez très nombreux. Je vous remercie beaucoup. Donc j'espère que vous pourrez faire de même avec cette vidéo et qu'elle vous plaira aussi. Et puis je reviendrai dans d'autres vidéos, notamment chez les bébés, pour reparler du reflux, reparler des coliques et des problèmes digestifs, redonner des mobilisations, des petits massages qu'on peut faire chez les bébés, que vous pouvez faire chez vous. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et puis prenez soin de vous surtout. Allez, ciao!